Il était tard dans l'après-midi lorsque je nettoyais ma chambre. Soudain, j'entendis la porte grincer derrière moi. En me retournant, je vis Liam debout sur le seuil, fixant l'objet que je tenais entre mes mains. Mon cœur s'arrêta. Comment pouvais-je expliquer ça? Cet objet était tout sauf innocent. Un grand jouet aux couleurs vives, du genre qu'aucune conversation polie ne pouvait ignorer. Je l'avais simplement sorti du tiroir pour nettoyer derrière le meuble, sans vraiment y penser. J'étais pourtant sûr d'avoir verrouillé la porte. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous raconter des histoires fascinantes comme celle-ci. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de laisser un like. Car cette histoire va être incroyablement intéressante. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. Liam était mon beau-fils de 23 ans. Il n'était pas censé être à la maison si tôt. Il travaillait dans une brasserie locale et traînait généralement tard avec ses amis après son service. Et pourtant, il était là, grand et élancé, ses cheveux sombres tombant légèrement sur ses yeux bleus amusés. « C'est quoi, ça ?» demanda-t-il, d'un ton oscillant entre la curiosité et la moquerie. Mon visage s'empourpra instantanément. Je lâchai l'objet comme s'il m'avait brûlé et attrapais le premier truc à portée de main, un coussin du lit, pour le cacher. « Ça ne te regarde pas, balbutiai-je, la gorge serrée. Mais son expression ne changea pas. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte, son intérêt visiblement grandissant. « Tu sais, tu n'as pas à être si embarrassé, » dit-il avec un léger sourire en coin. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais vu quelque chose comme ça avant. J'aurais voulu disparaître sous terre. L'audace de cet homme, debout là, imperturbable, alors que mon monde s'effondrait sous mes pieds. Je ris nerveusement, désespéré de changer de sujet. « Liam, sérieusement, mêle-toi de tes affaires. Tu n'as même pas à être ici. » Mais il ne bougea pas tout de suite. Un silence pesant s'installa entre nous. Il ne regardait plus le coussin, mais moi. Son regard avait changé, plus long, plus intense que d'ordinaire. Comme s'il venait de soulever un voile et de découvrir une facette de moi que j'ignorais. Un frisson étrange me parcourut, aussitôt suivi d'un profond sentiment de culpabilité. C'était mal. J'étais sa belle-mère. J'étais mariée à son père. Je secouai la tête et brisai le silence. « S'il te plaît, Liam, va-t'en. » Il haussa finalement les épaules, levant les mains en signe de reddition. « D'accord, dit-il d'un ton léger. Mais avant de partir, il me lança un dernier regard qui fit chavirer mes pensées déjà troubles. Lorsque la porte se referma derrière lui, je m'assis sur le bord du lit, le coussin toujours serré contre ma poitrine. Mon cœur battait à tout rompre. Je n'osais même pas remettre l'objet dans le tiroir. Quelque chose d'invisible venait de changer entre nous. Et quoi que je fasse pour l'ignorer, je savais que je ne regarderais plus jamais Liam de la même façon. Ce soir-là, je ne parvins pas à chasser cette scène de mon esprit. J'essayais de me concentrer, je préparais le dîner, je pliais du linge, puis je m'assis aux côtés de Nathan sur le canapé pendant qu'il regardait un vieux western. Mais le visage de Liam, son sourire en coin et l'éclat troublant dans son regard me hantaient. Nathan, comme toujours, ne remarqua rien. Depuis qu'il était à la retraite, il passait son temps à s'occuper de ses loisirs. Jardinage, menuiserie, mots croisés. Je ne lui en voulais pas. Ce serait trop simple. Mais parfois, j'avais l'impression d'être plus une aide-soignante qu'une épouse. À un moment, j'aperçus l'ombre de Liam se déplacer dans sa chambre. Une faible musique se faisait entendre. Une ligne de basse qui contrastait avec le calme de la maison. Mon cœur eut un raté, sans que je ne puisse comprendre pourquoi. Je détournai les yeux et me reconcentrai sur Nathan. Il s'était endormi, la tête penchée, ronflant doucement devant la télé. Je pensais à le réveiller, mais à quoi bon? Au lieu de ça, je me levai et me dirigeai vers la cuisine, reconnaissante d'avoir un moment de solitude. Mais cela ne dura pas longtemps. Liam entra, ses pas nus à peine audibles sur le parquet. Il portait un t-shirt délavé et un pantalon de jogging, ses cheveux en bataille, comme s'il venait de passer ses mains dedans. « Salut » lança-t-il en ouvrant le frigo pour attraper une bouteille d'eau. « Tu es encore debout » demandai-je, essayant de paraître détaché. Il sourit, s'appuyant contre le comptoir. Je me détends un peu. Ce n'est pas toujours facile de vivre ici. Je m'arrêtai, intrigué. « Que veux-tu dire » Il haussa les épaules, mais son regard restait sérieux. « Rien, c'est juste que revenir ici, ça me donne l'impression de ne plus être à ma place. » Je me radoucis, malgré moi. « C'est temporaire, Liam. Tu es intelligent, débrouillard. Tu vas rebondir. »« Merci, Sophia, » dit-il, sa voix plus douce. « J'apprécie. » Un silence s'installa. La cuisine me parut soudain plus petite, comme si l'espace entre nous s'était réduit. Il ne détourna pas les yeux et je ressentis de nouveau cette chaleur troublante dans ma poitrine. Je déglutis, cherchant un prétexte pour briser la tension, et me mis à essuyer machinalement le comptoir. Mais Liam n'en avait pas fini. « À propos de tout à l'heure, » reprit-il, son ton redevenu joueur. « Tu n'as pas à être gêné, tu sais. On est tous humains, non ?» Ma main se figea. Je me retournai lentement vers lui,
essayant de garder mon calme. Liam, ne parlons plus de ça, d'accord? C'était un accident, ça ne vaut pas la peine d'être mentionné. D'accord, répondit-il en levant les mains. Mais son sourire en coin était toujours là. Un sourire qui me retournait l'estomac. Il passa près de moi, suffisamment près pour que je sente son parfum. Je ne me retournai pas, mais je sentis sa présence derrière moi, jusqu'à ce qu'il quitte enfin la cuisine. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je ne trouvais pas le sommeil. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui s'était passé. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'avais toujours su garder des limites claires, des lignes à ne pas franchir. Mais Liam avait une façon de les flotter sans même essayer. Et le pire, c'était que je n'étais pas sûre de vouloir qu'il s'arrête. Le lendemain matin, j'ai essayé d'agir normalement. J'ai préparé le petit déjeuner comme toujours. Des œufs, du pain grillé et du café pour Nathan. Un smoothie pour moi. Liam a été le dernier à entrer dans la cuisine, ses cheveux encore humides de la douche. Il a salué Nathan d'un simple « bonjour » et m'a adressé un sourire chaleureux qui a fait battre mon cœur plus vite. Nous nous sommes assis à table. Le bruit des couverts entrechoqués et des bribes de conversation remplissant l'air. Mais sous cette normalité apparente, je sentais la tension. Chaque fois que la main de Liam frôlait la mienne en passant le sel ou en remplissant les tasses de café, cela semblait intentionnel. Je l'ai surpris à m'observer plus d'une fois, son regard indéchiffrable. Nathan, bien sûr, ne remarquait rien. Après le petit déjeuner, Liam a proposé de m'aider à débarrasser. Normalement, il aurait filé dans sa chambre ou serait sorti voir des amis. Alors son offre m'a prise de court. Tu n'es pas obligé, ai-je dit en empilant les assiettes dans l'évier. J'en ai envie, a-t-il répondu en attrapant déjà un torchon. Nous avons travaillé en silence pendant un moment, mais l'air était chargé. À un moment donné, nous avons tendu la main en même temps vers un verre, et nos doigts se sont effleurés. Aucun de nous n'a reculé. Tu es différente, a-t-il murmuré, sa voix à peine audible. Que veux-tu dire? Ai-je demandé, la gorge sèche. Il a hésité, cherchant mon regard. Je ne sais pas, tu n'agis pas comme les autres femmes de ton âge. J'ai ri nerveusement et me suis légèrement éloignée. C'est flatteur, je suppose. Ce n'est pas juste ça, a-t-il continué. Tu es, vrai, tu écoutes vraiment les gens, tu les vois. La sincérité dans sa voix m'a prise au dépourvu. Ne sachant que répondre, je me suis tournée vers la vaisselle. Mais pendant que je frottais un verre, je sentais sa présence juste derrière moi. Mon cœur battait trop vite, et je détestais à quel point je voulais qu'il reste là. Avant que je ne puisse rassembler mes pensées, la voix de Nathan a retenti depuis le salon. Sophia, où est mon cahier de mots croisés? L'instant s'est brisé. Liam a reculé et m'a lancé un petit sourire en coin. Je te laisse retourner auprès de lui, a-t-il dit d'un ton léger avant de s'éloigner. Je me suis sentie à la fois soulagée et frustrée. Je savais que je jouais avec le feu, mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher de vouloir s'y brûler. L'après-midi, j'ai essayé de me changer les idées en faisant quelques courses. Mais en rentrant, j'ai trouvé Liam assis sur les marches du porche, regardant fixement le jardin. Il avait l'air pensif, bien loin du jeune homme sûr de lui que j'avais l'habitude de voir. « Salut », ai-je dit doucement en m'approchant. Il a levé les yeux vers moi et a esquissé un léger sourire. « Salut, tout va bien ?» ai-je demandé en m'asseyant à côté de lui, en gardant une certaine distance mais assez proche pour sentir sa chaleur. Il a hésité avant de répondre. « Ouais, je réfléchis juste à ma vie, à la direction que je devrais prendre. » Je n'ai pas pu m'empêcher d'éprouver de la compassion. « Tu es jeune, Liam. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. » Il a fixé le jardin et, après une pause, a ajouté. « Tu as déjà eu l'impression d'être destiné à autre chose? Comme si tu étais coincé dans la mauvaise histoire. » Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne voulais l'admettre. J'ai voulu le rassurer, lui dire que tout irait bien. Mais la vérité, c'était que je n'en étais pas certaine moi-même. Alors, au lieu de parler, j'ai posé une main sur son épaule et l'ai doucement serrée. « Tu n'es pas coincé, ai-je dit, espérant qu'il ne remarque pas le tremblement dans ma voix. Un instant, sa main a recouvert la mienne. Ce simple geste avait une intimité dérangeante. J'ai retiré ma main rapidement, mais c'était trop tard. Une autre limite venait d'être franchie. Et je n'étais pas sûre d'avoir la force d'y mettre un terme. Le soir venu, le ciel s'est assombri, annonçant l'arrivée d'un orage. L'air semblait lourd, comme si le monde attendait que quelque chose se produise. Nathan s'était couché tôt, se plaignant d'une douleur à l'épaule. Je me suis installée dans le salon avec un livre, mais je n'arrivais pas à me concentrer. L'orage dehors reflétait l'agitation que je ressentais en moi. Quelque chose d'imprévisible, quelque chose de dangereux. J'entendais Liam dans la cuisine, le frigo qui s'ouvrait, se refermait, puis le tintement de verre. Quelques instants plus tard, il est apparu dans l'encadrement de la porte, 2 verres à la main. « Whisky » a-t-il demandé avec un sourire en coin. J'ai cligné des yeux, prise au dépourvu. Je ne bois pas si tard, d'habitude. Eh bien, ce soir fait peut-être exception, a-t-il répondu en me tendant un verre sans attendre de réponse. J'ai hésité, puis l'ai pris.
Le verre froid entre mes doigts me donnait un point d'ancrage. Liam s'est affaissé dans le fauteuil en face de moi. La lampe à côté de moi projetait une lueur douce sur son visage, accentuant les lignes de sa mâchoire et l'ombre légère de sa barbe naissante. « Qu'est-ce que tu lis » a-t-il demandé en désignant le livre sur mes genoux. « Rien de bien passionnant » ai-je répondu en le montrant brièvement. Il a souri. J'ai du mal à y croire. J'ai ri doucement et pris une gorgée de whisky. La brûlure était une distraction bienvenue face à la tension dans la pièce. Nous sommes restés silencieux un moment, l'orage s'intensifiant dehors. Puis Liam a de nouveau parlé, d'une voix plus basse. « Je peux te poser une question » J'ai levé les yeux vers lui, méfiante. « Ça dépend laquelle. » Il a fait tournoyer le liquide dans son verre, les yeux fixés dessus comme s'il rassemblait ses pensées. « Tu as déjà eu l'impression d'être coincé » Sa question m'a surprise. Elle ressemblait à celle qu'il m'avait posée plus tôt sur le porche. Mais cette fois, il y avait une autre gravité dans sa voix. Parfois, ai-je avoué, ma voix plus douce que je ne l'aurais voulu. Liam a levé les yeux vers moi, nos regards se croisant. « Tu ne devrais pas être coincée. Tu es trop vivante pour ça. » Mes joues ont chauffé. J'ai détourné les yeux et posé mon verre sur la table. « Liam, tu ne devrais pas dire ce genre de choses. » « Pourquoi pas ? C'est la vérité. » Ces mots ont suspendu le temps, emplis d'une signification que nous n'osions pas formuler. Je me suis levée brusquement. Il est tard, on devrait aller dormir. Mais au moment où je me retournais, la lumière a vacillé, puis l'électricité s'est coupée. Dans l'obscurité soudaine, je suis restée figée. « Oh !» je murmurais, la voix tremblante. « C'est juste l'orage. Ce n'est que la tempête, » répondit Liam, aussi calme que jamais. « Attends, je vais trouver une lampe de poche. » Je l'entendis se rapprocher, le léger bruissement de ses vêtements frôlant les miens. Puis, sa main effleura la mienne dans l'obscurité et je retins mon souffle. « Désolé, » murmura-t-il, mais il ne s'éloigna pas. Sa main resta là, chaude et immobile contre la mienne, et l'air entre nous sembla changer. Je ne pouvais plus bouger. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait l'entendre aussi. « Sophia » chuchota-t-il, sa voix à peine audible. Je me tournai vers lui, même si je ne pouvais pas le voir dans le noir. Mais je pouvais le sentir. Sa présence, sa chaleur, son souffle, puis sa main glissa lentement jusqu'à mon poignet, l'enserrant avec douceur. « C'est une mauvaise idée, dis-je, la voix tremblante. »« Je sais, » répondit-il, mais il ne me lâcha pas. Un éclair illumina brièvement la pièce. Et, pendant un instant, je vis son visage, proche, vulnérable, incroyablement sincère. Puis il m'embrassa. Le baiser était doux, hésitant au début, comme s'il attendait que je le repousse. Mais je ne le fis pas. Au contraire, je me rapprochai de lui, mes mains agrippant son t-shirt comme s'il était la seule chose stable dans un monde en train de vaciller. Quand la lumière revint, nous nous séparâmes brusquement, haletant. La réalité de ce que nous venions de faire me frappa de plein fouet et je reculai. Les mains tremblantes. « Ça ne peut pas arriver, » dis-je en secouant la tête. Liam ne protesta pas. Il resta simplement là, son expression impénétrable. « Je sais, » répondit-il d'une voix posée. Mais le mal était déjà fait. Les jours suivants furent un tourbillon de regards volés et de mots tus. J'évitais Liam autant que possible, me jetant à corps perdu dans les tâches ménagères, trouvant 1000 excuses pour occuper mon esprit. Mais peu importe mes efforts, je ne pouvais pas oublier la sensation de ses lèvres sur les miennes, ni la façon dont sa main était restée sur mon poignet. Une soirée, alors que je pliais du linge dans la chambre d'amis, Liam apparut dans l'embrasure de la porte. « Il faut qu'on parle, » dit-il d'une voix ferme. Je ne levai même pas les yeux. « Il n'y a rien à dire. »« Si, » répliqua-t-il en entrant dans la pièce et en refermant la porte derrière lui. Je soupirai, posai le linge et croisai son regard. « Liam, quoi que ce soit, ça doit s'arrêter. C'est mal. Est-ce que ça l'est vraiment ?» demanda-t-il, un éclat de défi dans la voix. « Parce que moi, ça ne me semble pas mal. » Un frisson me parcourut, mais je me forçai à rester calme. « Tu ne comprends pas. Si Nathan l'apprend, il ne saura pas, » m'interrompit Liam. « Et même s'il le savait, tu crois qu'il s'en soucierait ? Il ne te remarque même plus. » Ces paroles me blessèrent, mais je ne pouvais nier leur vérité. Pourtant, il fallait que ça cesse. « Ce n'est pas une question de lui, » rétorquai-je, la voix plus forte. « C'est une question de nous. Ça, quoi que ce soit, ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas juste mal, c'est impossible. » Liam s'approcha encore, ses yeux ancrés aux miens. « Pourquoi ? Parce que tu as peur de ce que les gens penseraient ? Ou parce que tu as peur de ce que toi, tu pourrais ressentir ?» J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Mon silence parlait pour moi. « Sophia, » reprit-il doucement, « je ne veux pas rendre ça plus difficile pour toi. Mais je ne peux pas faire semblant de ne rien ressentir. Et je ne pense pas que toi non plus. » Les larmes me montèrent aux yeux et je détournai la tête. « Tu ne peux pas comprendre, » murmurai-je. « Alors, explique-moi, » dit-il, suppliant. Mais je ne pouvais pas expliquer. Je ne pouvais pas mettre en mots la culpabilité, la peur, l'envie. Alors, je secouai la tête et passai à côté de lui, quittant la pièce sans un mot de plus.
Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Allongé dans mon lit, les yeux rivés au plafond, j'écoutais la respiration régulière de Nathan à côté de moi, tentant désespérément de remettre de l'ordre dans mes pensées. À un moment, je me levai pour aller chercher un verre d'eau, espérant que cela m'apaise. Mais en sortant de la chambre, je me figeai. La porte de Liam était entr'ouverte. Il se tenait là, appuyé contre l'encadrement, comme s'il m'attendait. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il d'une voix douce. J'acquiesçai, incapable de parler. Un long silence s'installa entre nous. Nos regards s'accrochèrent. Et puis, sans réfléchir, je fis demi-tour et retournai dans ma chambre, refermant la porte derrière moi. Mais en me recouchant, je sus que ce n'était pas terminé. Quoi que ce soit entre nous, cette chose impossible, dangereuse. Elle ne disparaîtrait pas, et au fond de moi, je n'étais pas certaine d'en avoir envie. C'est la même chose que l'honnêteté, non? Je voulais argumenter, le faire taire avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre qui pourrait empirer les choses. Mais avant que je ne puisse le faire, il s'approcha, réduisant la distance entre nous. « Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi, Sophia, » dit-il doucement. « Je vois ce que tu fais. Comment tu tiens cette maison? Comment tu maintiens tout ensemble tandis que tout le monde autour de toi ne fait que prendre? Ne penses-tu pas que tu mérites quelque chose pour toi-même » Ma gorge se serra et je secouai la tête en reculant jusqu'à ce que je sente le bord du comptoir. Derrière moi, Liam, ceci, peu importe ce que c'est, ça doit s'arrêter. Il tendit la main et effleura la mienne. C'était un geste petit et simple, mais il me donna l'impression que le sol sous mes pieds se dérobait. « Dis-moi que tu ne le ressens pas aussi, » murmura-t-il. J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Je ne pouvais pas lui mentir. Je ne pouvais pas me mentir à moi-même. Et puis, comme cette nuit-là dans le salon, il m'embrassa. Cette fois, je ne l'ai pas arrêté. Les jours suivants étaient un flou de moments volés et de secrets murmurés. Nous étions prudents, ou du moins, nous pensions l'être. Liam était doué pour trouver des excuses pour traîner près de moi. Proposer de m'aider à préparer le dîner, réparer une porte de placard cassée, voire même se proposer de m'accompagner pour des courses. Au début, c'était excitant, l'adrénaline de quelque chose d'interdit, mais la réalité me pesait lourdement. Je savais que cela ne pouvait pas durer. Ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne s'effondre. Un après-midi, alors que je rangeais les courses, Liam s'approcha derrière moi et enroula ses bras autour de ma taille. Je me tendis, jetant un coup d'œil vers la porte pour m'assurer que personne ne nous voyait. Liam, hissai-je, essayant de me dégager. Nathan pourrait entrer à tout moment. Nathan est au magasin de bricolage, répondit-il calmement. Détends-toi, mais je ne pouvais pas me détendre. Pas maintenant. La paranoïa commençait à me ronger. Chaque fois que Nathan me regardait, je me demandais s'il savait. Chaque fois que Claire, notre voisine curieuse, me saluait de l'autre côté de la rue, j'avais l'impression qu'elle pouvait tout voir. Il faut qu'on parle, dis-je en me tournant vers Liam. De quoi? Demanda-t-il, son expression impénétrable. De ça, de nous. Sa mâchoire se serra et, pour la première fois, je vis une lueur de colère dans ses yeux. De nous? Répéta-t-il. Ce doit être une blague. Ça doit s'arrêter, dis-je, forçant les mots à sortir. C'est trop risqué, ce n'est pas juste pour Nathan. Juste pour Nathan? Répéta-t-il, sa voix montant en intensité. Et ce qui est juste pour toi? Tu t'inquiètes tellement pour lui que tu ne penses même pas à ce que toi tu veux. Ce que je veux n'a pas d'importance, répliquai-je. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit, me répondit-il sèchement. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui te voit vraiment. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de vérité. Je voulais argumenter, lui dire qu'il avait tort. Mais je ne pouvais pas, car au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Le point de rupture arriva quelques semaines plus tard. Nathan invita Claire et son mari à dîner, et je faisais de mon mieux pour jouer le rôle de l'hôtesse parfaite. Mais les yeux perçants de Claire semblaient être fixés sur moi toute la soirée. Et je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression qu'elle savait quelque chose. Après le dîner, alors que je nettoyais dans la cuisine, Claire me coinça. « Tu as l'air bien distraite ces derniers temps, » dit-elle, d'un ton détendu mais ses yeux scrutateurs. « Je suis juste occupée, » répondis-je en forçant un sourire. « Tu sais ce que c'est. » Elle se pencha légèrement, baissant la voix. « Est-ce que Nathan sait ?» Je me figeai, le cœur battant dans ma poitrine. « Non, dis-je, ma voix à peine audible. » Elle haussait les épaules, son expression impénétrable. « Quoi qu'il se passe entre toi et Liam, fais attention. » Je sentis la terre se dérober sous mes pieds. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » répondis-je, la voix tremblante. Claire sourit, mais cela ne toucha pas ses yeux. « Fais attention, Sophia, les secrets ont une manière de ressortir. » Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je n'arrivais pas à arrêter de repasser les mots de Claire dans ma tête. Je me sentais piégée, coincée entre deux mondes qui ne pouvaient pas coexister. Le lendemain matin, Liam me trouva dans le jardin, arrachant des mauvaises herbes avec plus de force que nécessaire. « Tu m'évites, » dit-il d'un ton calme mais teinté de frustration. « Je tente de nous protéger, » répondis-je sans lever les yeux. « Nous protéger de quoi »
demanda-t-il en se rapprochant. De tout ça qui risque de nous exploser au visage, dis-je en me levant et en essuyant mes mains sur mon jambe. Claire sait. Il fronça les sourcils, son expression se durcissant. Comment peut-elle savoir? Je ne sais pas, mais elle sait, répondis-je, ma voix montant en flèche. Et si elle le dit à Nathan? Nathan ne saura pas, dit-il fermement. Tu ne sais pas ça, répliquai-je. Tu ne comprends pas à quel point c'est dangereux. Liam attrapa ma main, sa prise était forte mais pas douloureuse. Ce que je comprends, c'est que je ne veux pas te perdre. L'émotion brute dans sa voix me prit de court. Un instant, je ne savais pas quoi répondre. Tu ne me perdras pas, dis-je enfin, ma voix à peine plus qu'un murmure. Mais on doit être prudent, pour notre bien à tous les deux. Les jours suivants furent tendus. Claire ne dit rien à Nathan, du moins pas que je sache, mais le poids de son soupçon pesait sur moi comme un nuage. Liam essaya de me rassurer, mais même. Il semblait plus nerveux que d'habitude, puis un soir, Nathan rentra plus tôt que prévu. J'étais dans la buanderie avec Liam, tous deux plus proches que nous n'aurions dû l'être, lorsque nous entendîmes la porte d'entrée s'ouvrir. Nous nous séparâmes précipitamment, comme des adolescents coupables. Sophia, appela Nathan, sa voix résonnant à travers la maison. Ici, répondis-je, ma voix ferme malgré la panique montant dans ma poitrine. Nathan apparut dans l'embrasure de la porte, ses yeux balayèrent la pièce. Pendant un moment, je pensais qu'il allait dire quelque chose, mais il se contenta de hocher la tête. Le dîner est prêt? Demandai-je rapidement, essayant de changer de sujet. Presque, ajouta-t-il. Il partit sans un mot de plus, mais son regard resta ancré en moi bien après qu'il soit parti. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je revivais sans cesse ce moment dans la buanderie. La manière dont les yeux de Nathan s'étaient attardés sur moi. Juste une seconde de trop. J'avais l'impression de me tenir au bord d'une falaise et que, tôt ou tard, tout allait s'effondrer. Et pourtant, malgré tout, je n'arrivais pas à mettre fin à cela. Peu importe ce que c'était entre Liam et moi. C'était trop grand, trop envahissant pour que je puisse simplement tourner la page. Mais au fond de moi, je savais que la tempête n'était pas terminée. Elle venait juste de commencer. Tout commença avec Nathan rentrant plus tôt que prévu. Mais cette fois, ce n'était pas seulement le timing qui m'avait prise au dépourvu. Son visage était tendu, son expression impossible à déchiffrer lorsqu'il entra dans la maison et posa sa mallette avec un bruit lourd. Liam, appela Nathan, sa voix tranchante, ce qui fit tomber mon estomac. Liam apparut dans le couloir quelques instants plus tard. Son attitude décontractée contrastant nettement avec la tension évidente de Nathan. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il, appuyé contre le mur, les mains dans les poches. Les yeux de Nathan se plissèrent. « On doit parler, maintenant. » Le ton de sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Liam me jeta un rapide coup d'œil. De l'inquiétude dans les yeux, avant de suivre Nathan dans le salon. Je restais figé dans la cuisine, le cœur battant la chamade. Je ne pouvais pas entendre leurs mots au début. Juste le grondement bas de la voix de Nathan et les réponses plus douces de Liam. Mais à mesure que la conversation montait en intensité, les mots devinrent clairs. « Je sais ce qui se passe, » dit Nathan, sa voix aussi froide que la glace. « De quoi tu parles ?» répondit Liam, sa voix calme mais défensive. « Ne joue pas à l'imbécile avec moi, » éclata Nathan. « J'ai vu la manière dont tu la regardes, la manière dont elle te regarde. Tu crois que je suis aveugle ?» Mon sang se glaça. Il savait, ou du moins il soupçonnait assez pour confronter Liam. « Nathan, tu te fais des idées, » dit Liam, sa voix plus posée que je ne l'aurais cru. « Il n'y a rien entre nous. Ne me mens pas, » cria Nathan, le bruit d'un verre se brisant se fit entendre. Je ne pouvais plus rester caché. Je franchis le seuil de la porte, les mains tremblantes. « Nathan, arrête !» criai-je. Les deux hommes se tournèrent vers moi, leurs expressions opposées. Le visage de Nathan mêlait colère et trahison, tandis que celui de Liam arborait quelque chose de plus proche de la défiance. « Sophia, » dit Nathan, sa voix plus calme mais toujours menaçante, « dis-moi la vérité. Est-ce qu'il se passe quelque chose entre vous deux ?» J'ouvris la bouche, mais aucun mot ne sortit. Mon silence fut ma réponse. Nathan éclata d'un rire amer, passant une main dans ses cheveux clairsemés. « Je le savais, » dit-il, la voix brisée. Je ne voulais pas y croire, mais je le savais. « Nathan, s'il te plaît, » dis-je en m'approchant de lui. « Ne, » dit-il en levant la main, et ne tente même pas de l'expliquer. « Il n'y a rien que tu puisses dire qui rendra cela acceptable. » La pièce tomba dans un lourd silence, seulement interrompu par le bruit du tic-tac de l'horloge. Enfin, Nathan se tourna vers Liam, ses yeux enflammés. « Tu dégages, » dit Nathan froidement. « Fais tes valises et pars ce soir. » Liam tint bon, sa mâchoire se serrant. « Je ne vais nulle part. »« Si, tu vas partir, » répliqua Nathan. « Tu ne resteras pas sous mon toit et me manque pas de respect comme ça. »« Je pense que tu devrais te calmer, » dit Liam d'une voix basse mais ferme. Cela ne fit qu'énerver davantage Nathan. Il s'avança vers Liam, les poings serrés. « Ne me dis pas de me calmer, espèce de petit. »« Arrêtez !» hurlai-je en me mettant entre eux. « Vous deux, arrêtez !» Nathan se tourna vers moi,
les yeux remplis de douleur. Comment as-tu pu, Sophia? Demanda-t-il, sa voix brisée. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je ne voulais pas que cela arrive, dis-je, les larmes coulant sur mes joues. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Eh bien, tu l'as fait, dit Nathan amèrement. Et maintenant, je dois vivre avec le fait que ma propre femme est mon fils. Il s'interrompit, secouant la tête. Je ne peux même pas le dire. Liam tendit la main vers la mienne, mais je me retirai. Je ne pouvais pas supporter son contact. Du moins pas maintenant, pas avec Nathan qui nous observait. Je pense qu'il vaut mieux que je parte, dis-je doucement. Nathan me fixa, son visage se durcissant. Tu ne vas nulle part, dit-il fermement. C'est ma maison, si quelqu'un part, c'est lui. Nathan, commençai-je, mais il m'interrompit. Non, dit-il, je ne veux rien entendre. Tu as fait ton choix, Sophia, et maintenant tu vas assumer les conséquences. Liam partit ce soir-là. Il prit un sac sans un mot, ses mouvements tendus et mécaniques. Il me suivait jusqu'à l'allée, mon cœur se brisant à chaque pas. Je suis désolé, murmurai-je, les larmes coulant sur mon visage. Il se tourna vers moi, son expression plus douce que ce à quoi je m'attendais. Ce n'est pas fini, dit-il, sa voix calme. Tu sais ça, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête sans rien dire. Car autant que je voulais le croire, je n'étais pas sûr que ce soit vrai. Alors que sa voiture disparaissait au loin, je ressentais une douleur profonde dans ma poitrine. Un mélange de culpabilité, de perte et de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Les jours qui suivirent furent insupportables. Nathan ne me parlait presque plus, son silence étant plus punitif que n'importe quel mot. Je me jetais dans les tâches ménagères, désespéré de rester occupé, mais rien ne pouvait me distraire du vide que je ressentais. Puis, une semaine plus tard, la lettre arriva. C'était de Liam. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit de sa main familière. Je l'ouvris avec des mains tremblantes, le cœur battant fort en dépliant le papier. Sophia, commençait la lettre. Je sais que les choses sont compliquées en ce moment, mais il faut que tu saches que je pensais ce que j'ai dit. Ce n'est pas fini. Peu importe ce que les autres pensent ou disent, je ne peux pas m'éloigner de toi. Je ne le ferai pas. Quand tu seras prête, je t'attendrai, toujours. Je lus la lettre 3 fois, les mains tremblantes. Une partie de moi voulait la déchirer, la brûler, et prétendre qu'elle n'avait jamais existé. Mais une autre partie de moi, une partie que je ne voulais pas admettre, se raccrochait à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Cette nuit-là, je glissai la lettre au fond de mon tiroir de commode, la cachant comme un secret que je n'étais pas prête à partager avec le monde. Parce qu'au fond de moi, je savais que Liam avait raison. Ce n'était pas fini, pas du tout.